Notre foi ne se fonde-t-elle pas sur l'obéissance à Dieu? Notre paix ne découle-t-elle pas de cette obéissance? Saint François d'Assise nous dit « Heureux ceux qui persévèrent dans la paix, car c'est le Très-Haut qui les couronnera. » La paix intérieure, fruit de l'obéissance à Dieu, semble plus précieuse que toute gloire terrestre. Lorsque nous perdons la paix intérieure, n'est-ce pas le signe que notre âme est en rupture avec les lois divines, avec l'ordre qui régit l'univers? Notre conscience peut-elle encore être saine et bonne, ou devient-elle une mauvaise conscience? Lorsque nous perdons la tranquillité, lorsque le sommeil nous échappe, n'est-ce pas notre mauvaise conscience qui ne trouve pas le repos? Car si notre orgueil, nos vanités, se réjouissent de nos transgressions, nos âmes, elles, d'essence intègre et pure, semblent s'y perdre et en mourir. Marie est la pure obéissance, l'immaculée conception, exempte de tout péché. En son fiat se trouve sa paix. Marie est la reine de la paix. En elle, nous retrouvons la paix, car en elle, nos désobéissances sont purifiées. Elle ouvre nos cœurs, les adoucit, et écrase le serpent tentateur. Alors le cœur dûment préparé peut accueillir l'enfant Jésus bien sûr, mais aussi le Fils en nous, réconcilié avec les lois divines, avec le Père, en imitant Jésus, en accueillant sa miséricorde et son esprit. Nous grandissons sous son regard bienveillant. La paix nous restaure. La vie reprend ses droits sur la contamination de l'esprit, de l'âme et du corps. La lumière peut enfin briller. La maladie s'éloigne. La joie renaît. Quel miracle! Quelle joie de se savoir aimé du Père, guidé et protégé par la Sainte Mère. Si nous savions de quelle parentalité nous procédons, nos blessures, nos manques, toutes nos insécurités se dissiperaient dans cette révélation. Mais nous doutons et nous faisons douter. Porteurs du péché de toute puissance, soumis à nos ombres, asservis à nos forces de destruction, nous ne nous sentons plus légitimes. Nous avons perdu la verticalité, la légitimité, la dignité de notre origine. Pourtant, au plus profond de nous, nous pressentons la lumière. Nous sentons la puissance qui nous fonde. Mais nous en avons peur, car nous avons oublié la sagesse et perdu le Verbe qui recèle nos mystères, nos secrets, nos initiations intérieures. Nous ne savons plus aimer d'un amour vrai. Le nôtre s'est corrompu. Et pourtant, malgré nos égarements, nous portons toujours en nous son essence, le souvenir de la loi, ou du moins le pressentiment de son intégrité. Souvenons-nous du Fils prodigue, tant aimé du Père. Après s'être abandonné aux vices du monde, il revient misérable et brisé, et son Père l'accueille en roi. Il pleure de joie à sa vue, non à cause de ce qu'il a accompli, mais simplement parce qu'il est revenu vers le droit chemin, revenu à l'amour. N'est-ce pas là le véritable bon sens ?